Gérard Larcher chez nos confrères d'RTL. Vous voulez lui faire un coup de cœur? Excusez mon retard, Anne Hidalgo, décidément, nous veut beaucoup de bien à Paris. Non, coup de cœur, ça peut paraître un peu curieux, mais j'ai écouté ce matin Gérard Larcher qui a dit ferme ta gueule à Monsieur Mélenchon. Vous voulez qu'on l'écoute? On va l'écouter dans le contexte, parce qu'effectivement la journaliste le fait réagir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui désignait Ruth El-Krief comme une fanatique et qui méprise les musulmans. Écoutez. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin? Tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Voilà, c'est clair, net et... Je pense que c'est venu du cœur, donc c'est un coup de cœur pour le ferme ta gueule de Gérard Larcher. Je pense que un moment ras-le-bol depuis des semaines et des mois d'un délire pour le coup fanatique de la part de Mélenchon vis-à-vis de tout un tas de sujets de société, de sujets d'actualité où il n'y a plus aucune polémique qui arrive à écraser l'autre tellement ça s'enchaîne. Et je trouve que la forme est un peu surprenante de la part du président Larcher, mais je pense que beaucoup de Français le pensent, qu'aujourd'hui M. Mélenchon est le meilleur développeur du Front National dans notre pays. Et il est tellement extrême qu'il fait passer Marine Le Pen pour un ange. Et au final, ce coup de cœur, ce coup de gueule, c'est peut-être un peu mérité. Voilà. Oui. Ce qui est quand même hallucinant dans cette histoire, c'est qu'on assiste à une communautarisation de la vie publique par un leader qui a décidé de mettre les religions au milieu de l'action publique et politique, au milieu des idées, et de mettre des cibles sur des personnes de confession juive, et d'essayer de développer un discours antisioniste, antisémite, et d'en faire un argument électoraliste pour trouver une clientèle électorale qui trouverait un écho favorable à cette dimension-là. Et là, pour la première fois dans notre histoire politique, on assiste à cette bascule totalement délirante. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Ça a été salué par beaucoup de personnes. Alexandra Spinner. Pas les syndicats ni Libération ce matin. Mais voilà. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. La prépa lycée aussi. On est tombé dans un système où tout devenait automatique. C'est qu'on passait d'une école à une autre, école primaire à collège, à lycée, etc., jusqu'à avoir le bac plus ou moins facilement. Et je trouve que là, ce qu'il a mis permet quand même de pouvoir mettre des strates et des grades et de pouvoir passer d'un niveau à l'autre avec certaines conditions. Je voudrais juste rajouter une proposition qu'a fait David Lisnard depuis longtemps, et qui est un certificat de fin de scolarité primaire, où on peut s'assurer qu'avant d'arriver au collège, on a des fondamentaux indispensables sur les français et les mathématiques. Et donc cette proposition de David Lisnard, je la remets à l'antenne ce matin. Je pense que c'est important à chaque période de passage de l'école au collège, du collège au lycée, qu'il y ait quand même un step de franchi. Et je salue quand même le travail qu'a fait Attal en quelques semaines sur cette proposition. C'est chose qui me manque un petit peu dans ces propositions, je trouve, c'est que on ne donne pas assez de liberté à l'institution éducative, pardon. Je pense qu'on a des chefs d'établissement qui mériteraient d'avoir plus d'autonomie dans la constitution de leurs projets éducatifs, dans le choix de leurs enseignants, dans des travaux et des projets communs qui seraient construits par la communauté éducative. Je trouve qu'on a parfois trop de rigidité dans un système qui a été construit avec des cases, etc., et que on ne permet pas suffisamment de donner de la liberté au corps enseignant. Et c'est un appel que je voudrais lancer sur plus d'autonomie accordée aux chefs d'établissement.